Salut, dans cette Tech Review, je vais vous présenter un petit composant qui s'appelle un switch vidéo. Le switch vidéo permet, avec une simple manipulation sur sa radiocommande, comme ça par exemple, de choisir à distance quelle caméra on voudra visionner. Concrètement, pour un modéliste qui pilote en immersion, en FPV en anglais, et donc qui reçoit dans un masque ou des lunettes FPV de la vidéo embarquée, ça va lui permettre de changer de caméra, donc d'angle de vision. Par exemple, on peut imaginer un système de switch vidéo sur un drone avec des caméras embarquées, soit en vue avant, soit en vue au sol. Ou aussi, on peut imaginer sur une voiture radiocommandée, une caméra en vue avant et une caméra en vue arrière. On peut aussi imaginer par exemple un système de vidéosurveillance d'une maison avec par exemple 3 caméras, une qui est braquée côté cour, une qui est braquée côté jardin et une qui est braquée côté garage. Et on peut basculer très facilement d'une caméra à l'autre pour avoir une meilleure surveillance vidéo. Le switch que je vais vous présenter moi dans cette vidéo permettra de gérer jusqu'à 3 caméras. Et ce switch, c'est un petit module qui va venir se brancher sur une voie d'un récepteur de radiocommande. Ici j'ai le switch vidéo, ici mon récepteur radiocommande, ici ma caméra 1, ici ma caméra 2, et ici j'envoie l'image sur un écran pour que vous voyez mieux, mais sinon pour celui qui pilote en immersion, il reçoit ça dans des lunettes. Ici j'ai ma radiocommande, et avec une simple manipulation sur ce petit switch de la radiocommande, je vais permuter au niveau de la caméra. Voilà, je permute avec 2 caméras, mais avec ce switch vidéo, je pourrais permuter avec 3 caméras. Si on a besoin de gérer que 2 caméras, eh bien un interrupteur à 2 positions fera l'affaire. Par contre, si on veut gérer 3 caméras, dans ce cas-là, il faut utiliser un interrupteur à 3 positions. Comme ici, 1, 2, 3. Voilà de près le switch vidéo. Ici, on a le côté relié à la radiocommande, comme indiqué ici, contrôle, avec les branchements. Le moins, le plus, le signal. Ça veut dire qu'ici on a le moins. Effectivement là c'est le fil noir. Ici le plus c'est le fil rouge. Et ici le signal c'est le fil jaune. Donc il n'y a rien d'autre sur ce côté-là. Sur ce côté-là on a in 1, in 2. Donc ça veut dire caméra 1, caméra 2. Avec pareil, moins plus signal, moins plus signal. Donc fil noir, fil rouge, fil jaune de signal. Et de l'autre côté, in 3 et out. Donc in 3, on voit qu'ici on peut mettre une 3e caméra. Et ici out, c'est là qu'on vient après brancher ici soit un écran, soit un émetteur vidéo. Et pareil, on a les branchements. Signal plus, moins. Maintenant, comment est-ce qu'on va brancher tout ça? Alors voilà un petit schéma qui illustre. La première chose à faire, c'est sur la radiocommande de sélectionner le switch qu'on va utiliser, soit à 2 positions, soit à 3 positions, en fonction du nombre de caméras qu'on va utiliser. Par exemple, si on veut utiliser un switch à 3 positions, moi sur ma radiocommande ça correspond au switch E. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est d'affecter ce switch à une voie disponible de votre radiocommande. Moi dans mon cas, je vais utiliser la voie 5. Donc là, il faut rentrer dans la programmation de la radiocommande pour affecter le switch E à la voie 5. Donc ça c'est bon pour la radio. Ensuite, on prend son récepteur radiocommande et on vient brancher le switch sur la voie correspondante. Ici, moi j'utilise la voie 5, donc je viens bien me brancher sur la voie 5 en respectant les sens de branchement. Alors, j'ai pas dessiné ici sur le récepteur, mais bien sûr, on va utiliser d'autres voies, et c'est par une autre voie que l'alimentation du récepteur va arriver, soit derrière un ESC, soit directement avec un autre petit accu, et c'est comme ça que le courant reviendra alimenter le switch. Donc là, je ne l'ai pas dessiné, parce que les modélistes, normalement, ils connaissent ça. Maintenant, au niveau du switch, comment ça se passe? Précision très importante. Les plus et moins qui sont de ce côté-ci ne sont pas du tout reliés avec les plus et les moins qui sont de ce côté-ci. Donc ça c'est très important, parce qu'au début je pensais que on récupérait ici, sur ce côté-là, le courant qui arriverait de ce côté-là, mais pas du tout. Le courant qui arrive de ce côté-là, c'est uniquement pour alimenter le fonctionnement du switch, mais après les plus et les moins qui sont là doivent être reliés à un accu qui sera de ce côté-là. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Les plus et moins de ce côté-là du switch n'ont rien à voir avec les plus et moins de l'autre côté du switch. Ils ne sont pas reliés ensemble. Ensuite, cette partie droite, où on va venir relier nos caméras avec soit un écran, soit un émetteur vidéo. Comme je l'ai montré tout à l'heure, on a ici les branchements pour une caméra 1, in 1, ici in 2, ici in 3 et ici out. Donc sur in 1, in 2, in 3, on va pouvoir venir brancher des caméras. Et puis la sortie out sera reliée soit vers un écran,
soit vers un émetteur vidéo, VTX. Alors, autre précision importante, si vous utilisez un écran qui a déjà sa propre alimentation, le fil rouge de plus n'a pas besoin d'être relié à l'écran, puisqu'il a par ailleurs son propre accu. Alors si par exemple on veut pouvoir switcher le signal de deux caméras, eh bien on va utiliser par exemple le in 1 et le in 3, ou le in 1 et le in 2. Là dans mon exemple j'utilise le in 1 et le in 3. Je vais relier ma caméra 1 sur le in 1, ma caméra 2 sur le in 3, sachant que, attention, il faut bien qu'on ait un accu qui alimente nos caméras. Donc il suffit de brancher un accu sur une seule des deux caméras et forcément l'autre caméra va bénéficier de l'alimentation de la première caméra parce qu'en fait les fils noirs qui correspondent au ground, là, là, là et ici sont tous reliés ensemble et les fils rouges là, là, là et celui d'ici sont tous reliés ensemble. Donc si on envoie une alimentation sur un des 4 branchements, eh bien l'alimentation va se retrouver sur les 3 autres branchements. C'est pour ça que si vous utilisez par exemple 3 caméras avec un émetteur vidéo, eh bien il suffit de brancher un seul accu sur un fil rouge et noir pour que le courant soit redistribué sur les 2 autres caméras et l'émetteur vidéo.